Pensez-vous que l'on peut s'en sortir, voire s'en sortir définitivement après avoir été victime de viol ou d'inceste? S'en sortir définitivement, d'abord personne ne se sort définitivement de quoi que ce soit. Pour s'en sortir définitivement, il n'y a pas de... il n'y a pas de grande solution, hein. C'est radical. Hein. Donc, non, on fait avec ce qu'on est et ce qu'on a. Hein. Donc, on a été victime, on a un certain parcours, et bien, ce parcours-là, on l'a en soi. Hein. On ne va pas rayer ce qui s'est passé, on ne va pas l'enlever, donc on le garde. Mais par contre, on peut faire un tel chemin qu'on peut accéder quand même à la légèreté et se trouver bien malgré tout cela. Voilà. Et c'est ça qui compte. Ce qui est important dans une vie, c'est pas l'endroit où on est arrivé, c'est d'où on vient et jusqu'où on arrive et jusqu'où on va. Donc c'est ça qui est bien. Et plus le chemin est difficile et tout, plus on peut être fier de ce qu'on a fait, ce qu'on a obtenu. Et ça c'est bien. C'est ça le bonheur. Alors on ne dira pas s'en sortir effectivement définitivement dans le sens où vous dites, mais en tout cas il y a une grande distance entre l'effondrement, encore une fois, et le fait de s'en sortir. Ah ben oui, il y a une distance qui fait que vous avez l'impression, enfin moi j'ai plus l'impression que c'était moi, quoi. C'est très loin. Et puis quelque part, je sais bien quand même que c'est mon histoire. Je le sais quand même, voilà. Mais j'en suis fière justement. Je suis fière de ce chemin que j'ai parcouru. Et comment on entreprend un tel chemin? Comment on le vit? Moi, j'ai d'abord essayé, je vous dis, pendant, je sais pas, 50 ans, de vivre avec ça et sans m'en préoccuper, en mettant de côté ce qui s'était passé. Et ça, c'était une grossière erreur. Là, vraiment, la souffrance, je l'ai gardée pendant une cinquantaine d'années. Le jour où j'ai plus été capable de vivre avec ça, j'avais le choix où je crevais, où je faisais face à ce passé. Et j'ai pris le parti, enfin, j'ai eu assez de force pour faire face à tout ça. Donc j'ai fait face par une thérapie, et j'ai fait face en mettant des mots à tout ce qui m'était arrivé, en écrivant. Voilà. C'était ma manière d'affronter tout ce drame, ce crime, de l'affronter. Et j'ai dit oui, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce qu'on m'a fait. Et j'ai désigné les gens qui m'avaient fait ça. J'ai eu ce courage-là, sans le faire, sans dire oui, ben c'est un tel, etc. Je ne mettais pas les mots et je n'arrivais pas. Je cachais quelque part. C'est comme si vous vous dédoublez, vous cachez votre identité. Ça, c'est pas bon. Donc un jour, j'ai dit stop, j'arrête. Voilà, ma vie, c'est moi. Hein, soit j'en crève, soit je m'en sors. Je m'en suis sortie. Voilà. Est-ce que ce serait trop simpliste que de dire s'en sortir, c'est vouloir s'en sortir? C'est une question de volonté. J'ai pas eu cette sensation-là. Bon, bien sûr, je pense qu'il y a eu juste une envie de vivre terrible. Mais j'ai pas eu la sensation que je voulais à tout prix m'en sortir. J'ai juste trouvé un moyen de m'en sortir instinctivement. C'est de l'instinct. Hein. La survie, c'est l'instinct. Hein. Et